Bonjour à tous, un petit nouveau dans la famille SI. Après le SI6 HM, le SI4 HM, voici le SI3 HM. Bon, je vois tout de suite les questions arriver, c'est ouais, tu avais déjà le 6 HM, le 4 HM, quel est l'intérêt d'avoir le 3 HM? Alors, bon, pour la réponse, écoutez, déjà, première réponse, j'en avais envie, voilà. C'est une gamme de couteaux que j'aime beaucoup. Deuxième raison, je ne la connais pas encore. Je pourrais vous le dire quand je l'aurai utilisé. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des couteaux que j'adore. Et puis, mais qui n'ont pas tout à fait la même utilisation en fonction du type de sortie qu'on fait, etc., etc. Voilà. J'aime beaucoup ces couteaux, c'est vraiment des couteaux qui sont faits pour être utilisés, qui sont super agréables à utiliser. Je suis, on pourrait ainsi dire, un SI addict, comme on dit, hein, et j'aime bien. J'aime beaucoup cette marque, j'aime bien ce qu'ils font, c'est simple, c'est sobre et c'est sans fioriture, quoi. Et voilà, ça me correspond tout à fait. Simple, sobre, sans fioriture. Ouais, je suis trop bien là. Bon, je vais essayer de faire rapide dans la présentation parce que bon, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce couteau. Je ne l'ai pas encore utilisé, il n'est pas encore venu en nature. Tout ce que je sais, c'est que quand j'avais acheté le SI4 et le SI6, je ne les ai pas achetés en même temps. J'avais d'abord acheté le SI4 et il était vendu avec un étui cuir. Donc, bon, vous l'avez tous déjà vu, ceux qui suivent ma chaîne l'ont déjà vu avec ce couteau. Je trouvais ça sympa. Ensuite, donc, j'ai acheté le SI6 HM, qui était aussi avec son étui cuir, que je trouvais sympa. Pour l'instant, à ce moment-là, il ne sortait qu'avec les étuis cuir. Et je n'en avais pas, moi j'avais que des Kydex de tous les côtés, ou des étuis moulés. Bref, je voulais goûter un peu à l'étui cuir. Et puis, il s'est avéré une chose, c'est que l'étui cuir, c'est très bien. Il n'y a rien à dire, sauf que c'est pas pratique à planquer dans un sac. C'est pas super sécurisant non plus. Si ça se renverse, le couteau peut tomber. Enfin, c'est très bien quand on peut se balader toute la journée avec le couteau accroché à la ceinture. Là, oui, c'est super pratique comme type d'étui. Sinon, avec le mode de vie qu'on a, le mode de sortie qu'on a, principalement dans des endroits qui sont pas spécialement déserts, où il y a toujours le risque de rencontrer des gens, où bon, il vaut mieux cacher ses couteaux. Et il est évident qu'un étui Kydex, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, c'est parce qu'il était en version Kydex. Il existe également en version cuir, mais je voulais la version Kydex. Donc plutôt que de racheter un SI4 en version Kydex, j'ai pris le SI3, parce qu'il est plus léger, plus fin, il a toujours cette super bonne prise en main, et puis il a ce super étui Kydex. Comme tous les étuis Kydex de chez SI, c'est bon, c'est de la super fabrication. On reviendra plus tard sur l'étui. Pour l'instant, concentrons-nous sur le couteau. Ce couteau, c'est vrai qu'il se ressemble énormément, il y a quelques différences de longueur de lame, mais là surtout la grande différence fondamentale, c'est l'épaisseur de la lame. On a une lame sur le SI3 qui est vraiment beaucoup plus fine que le SI4. Le SI4 fait environ 4 mm d'épaisseur, un peu plus de 4 mm d'épaisseur, le SI3 doit faire dans les 3 mm. On va voir ça avec les caractéristiques. Les plaquettes de manche sont quasiment de la même épaisseur, mais dans la mesure où la lame est plus fine, bon bah évidemment, la prise en main sera plus, comment dire, plus raisonnable. Maintenant, honnêtement, quand vous aimez les couteaux, vous pouvez pas dire que c'est pas un joli couteau, quoi. Il a vraiment une belle gueule. Et puis ce mancheron là, c'est tellement confortable que c'est ce qui me fait craquer moi sur ces modèles. On va
passer aux caractéristiques de ce couteau. Il arrive avec une boîte, comme ceci. Comme toujours, comme tous les SI, la boîte traditionnelle de chez SI, avec à l'arrière les différentes recommandations pour survivre dans la nature. Voilà, si vous avez, c'est un genre de pense-bête, c'est plutôt pratique hein, parce qu'il suffit de découper le carton et puis de l'avoir toujours sur soi. Vous avez les différentes façons de mesurer les distances sur le terrain, mesurer les azimuts, comment traverser une rivière en fonction de la force du courant, etc. etc. C'est plutôt carrément bien pensé, bien fait. Les signaux à faire au sol lorsque vous souhaitez être élytreuillé, ou quand il y a des équipes de recherche qui passent au-dessus de vos têtes. Faut pas oublier que SI, c'est quand même une compagnie qui, hormis le fait de fabriquer d'excellents couteaux, elle fait des super stages de survie qui sont mais réputés dans le monde entier. Il y a des gens qui viennent de la planète entière pour faire les stages de chez SI parce que voilà, on y apprend énormément de choses. C'est de la vraie survie en nature. Oui, vous avez remarqué, j'ai un pansement. Voilà, ça c'est comment dire, le lot de tous les amateurs de couteaux qui passent leur temps à jouer avec leurs couteaux. C'est qu'on se coupe. Voilà, bon, ça arrive dans la boîte. Comme d'habitude, avec SI, on a le clip ceinture, le petit stop câble, stop cordon là pour la Dragon en paracorde, la visserie, et puis alors bon, les traditionnels autocollants, voilà, autocollant SI à coller derrière votre voiture, à côté de l'autocollant bébé à bord, vous mettez un SI, comme ça personne ne vous fera chier. Un autre autocollant à mettre derrière votre voiture, toujours à côté de l'autocollant bébé à bord. Ah, c'est trop drôle. Les petites cartes de chez SI, Randall S'Aventure, avec derrière toujours les petites recommandations, le pense-bête, savoir comment faire votre signalisation au sol en cas d'élytreuillage, ou ne serait-ce que pour pouvoir indiquer à un hélicoptère ou un avion qui va passer au-dessus de vous que tout va bien, vous avez juste un blessé léger, un blessé grave, ou quelqu'un qui a besoin d'être élytreuillé et transporté rapidement. C'est très bien foutu, c'est très pratique, et merci SI. Voilà. Sinon, on va tout de suite passer aux caractéristiques de ce couteau. Alors, on a donc le clip ceinture qui va avec le Kydex. On va tout de suite le peser avec ma petite balance de dealer. Il est assez léger, hein. Le couteau seul fait 160 grammes. Avec son étui Kydex sans le clip, fait 219 grammes. Plus le clip. Est-ce que ça va tenir? Plus le clip, on atteint 249 grammes. Alors la longueur du couteau, je dirais environ 20 cm et demi.
avec une lame de 9 cm, 9 cm 2, 3, et un manche super conséquent qui fait 11,5. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de ces couteaux, c'est que, comme vous pouvez voir, ça tient carrément bien dans la main. Ça a même avec moi, avec mes grosses paluches là, c'est la prise en main de ces couteaux de la gamme HM, sérieusement, c'est que du bonheur. Hein. L'épaisseur de lame, c'est simple. Je pense que c'est du 3 mm. Alors, ils ont fait comme sur le SI6. Sur le SI6, on voit nettement que la lame rétrécit à partir de juste après la poignée. Elle est légèrement rétrécie. Ça veut dire que cette partie-là est plus fine que la partie qui se trouve dans le manche. Ils ont fait la même chose avec le SI3. Parce que si je mesure la lame à cet endroit-là, j'ai à peu près 3 mm. Voilà, 3 mm. Mais si je la mesure au cul du couteau, là je dois avoir du 3 mm, oui, 3,30. Donc ça veut dire qu'ils l'ont légèrement affiné ici, là. Je sais pas si ça peut se voir. Enfin, mis à part ça, bon, ce sont les finitions de chez ici. C'est du carrément bien fait, quoi. Vous pouvez admirer par la même occasion la qualité de mon pansement. Vous voyez Randall's Aventure, Training and Equipment Group. Ici, le SI3 HM. Et derrière, la manufacture Rowan. Et le Made in USA, très important, avec le numéro de série 1958. C'est bon, c'est si, voilà, j'aime ça parce que ça s'explique pas. J'aime ces couteaux. Mais ils sont chers, mais je les aime. L'étui Kydex, rien à dire. Un peu gros, je dirais. Un peu gros parce que c'est vrai que sur un petit couteau comme ça, ils auraient pu faire, je sais pas moi, un étui juste plié un peu comme font les Real Steel, c'est-à-dire sans cette partie-là, juste plié en deux. Là, c'est un modèle plié en deux, mais par contre, extrêmement bien fait. C'est du... Rien quoi, pas un bruit, pas de jeu, rien du tout. C'est ici. Puis quand vous voyez l'épaisseur du Kydex, à côté d'un Kydex de chez Real Steel, là vous comprenez la différence. Ça justifie quand même un peu le prix. Ça vient avec les vis et le clip. Alors le clip, bien sûr, Made in USA, forcément. Voilà. C'est un peu le même principe qu'on retrouve sur le SI5, sur le Izula, sur pas mal de leurs étuis. C'est un étui à clip plutôt bien pensé quand même, qui permet d'avoir du jeu et une bonne rétention. C'est super, c'est un métal qui est super solide, qui ne se tord pas du tout. Si vous prenez la même chose chez Ka-Bar, j'ai un couteau chez Ka-Bar avec un clip comme ça, dès la première utilisation, le truc, il s'écarte et après, vous êtes obligé carrément de le resserrer avec une pince super fort pour pouvoir arriver à le recoller. Là, ça, franchement, le SI5, je l'ai porté souvent, je me suis accroché partout, jamais j'ai réussi à tordre le clip, là. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne en port ceinture, mais déjà on va le monter. Alors, voyons voir.
Voilà. Le clip est monté. Donc, comme vous pouvez voir, ça va nécessiter un port ceinture assez haut. À mon avis, j'avais évidemment étudié la question avant. On peut, chez ESSI, on peut acheter ce qu'ils appellent le système, le Molyback. C'est un système sur lequel le Kydeck vient se fixer. C'est un système en nylon qui permet un port ceinture un peu plus bas. C'est-à-dire que le passant ceinture se trouve à peu près à ce niveau-là. Et puis avec un système à l'arrière de passant molle, un peu dans l'esprit de celui-ci. C'est ce que permettent de faire ESSI avec une sangle passant molle à l'arrière. Et donc vous avez la possibilité d'acheter ça. Ça coûte un petit peu cher, bon, comme tout ce que vend ESSI d'ailleurs. Et pour avoir un système permettant de le fixer sur un gilet ou de le porter bas sur la cuisse. Là, avec un clip comme ça, moi je pencherais plutôt pour un port type EDC, c'est-à-dire discret, sous la veste, accroché à la ceinture, avec, la possibilité de le sortir assez facilement. Ça, je pense que ça peut faire un très bon EDC. Moi, je ne pense pas que je vais le porter de cette façon-là. Il va surtout aller dans mon sac. Et puis, je le sortirai quand j'en aurai besoin. Enfin, je ne sais pas encore exactement quel usage je vais lui réserver. Tout ce que je peux dire, c'est que... Voilà. Comme tout ce que fait ESSI, comme tous leurs couteaux, tous leurs affûtages, c'est phénoménal. Il n'y a rien à dire. Ça coupe vraiment, vraiment rasoir en sortie de boîte. C'est assez étonnant. Tiens, petit test sur feuille de papier. Hein, comme ça. Ça, c'est le tranchant d'origine sortie de boîte. Hein. On peut dire que ça glisse, mais alors ça n'accroche pas du tout. Hein, si c'est pas on a envie de se taper tout un annuaire comme ça. Je me ferais bien tout le catalogue, moi. C'est vraiment que du bonheur. Voilà, donc, ce couteau, je ne sais pas encore exactement à quoi je vais le destiner. De toute façon, il va m'accompagner, ça c'est sûr. Là où je ne pouvais pas trop me permettre de me promener avec ça accroché à la ceinture, ou alors celui-ci encore plus gros. Pourtant, je les adore. Hein. C'est vrai que si j'habitais à la campagne dans une grande propriété, si j'avais ma propre forêt, bref, j'aurais tout le temps un couteau comme ça à la ceinture. Ça me quitterait jamais. On en a toujours besoin. Hein. Enfin, surtout quand on vit à la campagne. Bon, dans Paris, pas trop hein, quand même. Mais quand on vit à la campagne, je trouve ça facile, pratique. C'est vrai que le Kydeck, ça a beaucoup d'avantages. Mais ça n'aura jamais le charme de ce type d'étui. Et puis le côté pratique, quoi. Je le rentre, je le sors. Je le rentre, je le sors. Je le rentre, je le sors. Voilà. Maintenant, emmener au fond de son sac, c'est pas l'idéal. Ça prend de la place. C'est parce que ça, c'est du putain de cuir hein, quand même. Hein. C'est du putain de gros cuir à l'américaine. Hein.
il faut reconnaître une chose, c'est quand ils font les choses, les Ricains, ils le font, ça discute pas, quoi. Enfin, il n'y a qu'à voir. Bon, bref, on va pas parler de ça. Donc, pour moi, l'esprit Kydex, c'est bien. Alors, l'étui, génial. Il y a une petite chose que je souhaite souligner, c'est qu'ils l'ont fait, voyez-vous, un petit peu trop, c'est très étroit, ça épouse parfaitement bien, comment dire, la forme du manche. Par contre, comme l'angle est assez prononcé là ici, il faut trouver la fente tout de suite, hein. Et c'est pas évident parce qu'on a tendance à buter la pointe sur les côtés. Donc il faut vraiment se trouver la bonne fente. Je vous passe vos commentaires. Il faut, bon, je vais le formuler autrement. Il faut trouver la fente tout de suite et y rentrer facilement. Non, c'est encore pire. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, c'est la seule chose que je reprocherais, c'est que quand instinctivement, on a tendance à coincer un peu la pointe. Il faut bien le rentrer droit et trouver la fente. Ils auraient peut-être pu essayer de lui donner une forme un petit peu plus entonnoir ici pour que ça glisse tout seul. Là encore, je vous passe de vos commentaires. Voilà, mis à part ça, ce couteau, c'est une tuerie. Ça coupe. Voilà. Allez, je vous fais le petit test quand même. Du Feather Stick, enfin, du fer, regardez ça. C'est un bois très très sec là, qui sèche depuis je sais pas combien de semaines dans mon salon, donc forcément, faire du Feather Stick avec, c'est plus du copeau que du Feather Stick, mais on peut faire du travail super fin, quoi. Je pense que je vais bien m'éclater avec ce petit couteau. Je pourrais le fixer avec ce clip là qui est compatible. Ben, vous voyez, je bute là. Voilà. Qui est compatible, qui fait la largeur d'un passant molle. Je pourrais facilement le fixer sur un sac. Parce que je porte pas de gilet tactique, enfin plus en tout cas, bien que ce soit super pratique d'ailleurs. Et puis voilà quoi, je pense qu'il va accompagner toutes mes sorties, celui-ci. Trop bien, vraiment trop bien. Ce micarta là, c'est agrippant, ça glisse pas, même les mains mouillées, c'est vraiment. Vous pouvez voir l'ajustage, c'est parfait, les vis sont bien noyées, enfin bien noyées, je veux dire, ouais, bien intégrées dans les plaquettes, c'est bon. Si, puis surtout ce tranchant là, putain, bref. J'adore ici, vous l'avez compris. Pour moi, c'est une des meilleures marques existantes. C'est un excellent compromis si vous voulez faire un investissement. Évidemment, moi j'achète beaucoup de couteaux. Pourquoi? Parce que je suis complètement dingue. Et puis voilà, quoi, ça me coûte à chaque fois un bras. Et comme tous les passionnés de couteaux, j'y laisse beaucoup d'argent. Et puis en plus, j'aime malheureusement les couteaux qui me font craquer, c'est les couteaux chers. J'aime bien les couteaux pas chers, mais d'un autre côté, je suis un grand fan des couteaux des marques américaines comme Essie, Tops, et Ka-Bar, etc., etc. Donc du coup, ça me coûte à chaque fois un bras. Mais si vous avez un investissement à faire, voilà, dirigez-vous vers ça. Si vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 couteaux, si vous en cherchez un qui soit une tuerie, dirigez-vous vers ça. Ou alors, dirigez-vous vers ça. Ou alors, dirigez-vous vers ça. Et puis, avec ça, avec un des trois, vous êtes tranquille. Le plus polyvalent,
pour quelqu'un qui cherche un couteau de ceinture, hein, c'est-à-dire le couteau que vous porterez à la ceinture quand vous partez, un seul couteau, je pense que c'est le SI4, qui sera le plus polyvalent par sa taille, par son épaisseur de lame, voilà. Celui qui veut faire du camp et qui ait la possibilité de partir avec 2 couteaux, eh bien qu'il prenne un SI6 et puis un plus petit couteau, un tour de cou pour aller avec, voilà. Et puis sinon, ben, le SI3, il n'y a rien à dire. Ça ne sera pas un couteau principal. Plutôt bien pour une femme, hein. Je ne veux pas faire de sexisme, mais si votre épouse aime bien faire de la rando et qu'elle trouve que en général les gros couteaux ça fait trop guerrier, ça peut être un chouette petit couteau pour elle. Évidemment, vu ces 3 mm d'épaisseur, vous n'allez pas faire de la coupe à la volée ou du bâtonnage comme un malade. Regardez, 3 mm d'épaisseur. C'est même moins épais que mon Spyderco. Oh, je suis étonné là d'ailleurs. Tiens. Combien fait le Spyderco d'épaisseur? Ça c'est l'Endura. Ah bah non, si, il fait 3 mm. Mais c'est marrant, hein, le fait que la lame ne soit pas revêtue d'un revêtement noir, on a l'impression qu'elle est plus épaisse, parce qu'elle renvoie la lumière. Mais pourtant c'est la même épaisseur. Enfin, voilà, ça c'est mon Endura qui date de 30 ans, ça. Voilà. Fini la revue de ce couteau. J'espère que j'ai pas été trop long. Je pense que j'ai été encore super long. C'est pas très grave. Je vous le conseille vivement. C'est un chouette couteau. Comme d'habitude, restez affûtés. Allez vous balader, sortez couvert. Comme disait je sais plus qui, sortez couvert. Ah tiens, à l'attention de Michel, j'arrive pas à me rappeler de son nom. Dans l'étui, il y a un trou pour laisser s'écouler l'eau. La dernière fois, il m'a soigneusement pris la tête pour savoir pourquoi il n'y avait pas de trou dans l'étui du Isoula 2, alors qu'il y en avait dans tous les autres étuis de chez Essie. Donc il voulait comprendre un peu la psychologie de chez Essie pour savoir pourquoi ils mettaient des trous dans certains étuis, pas d'autres. Eh bien dans celui-ci, il va être content, il y en a un. Voilà. Et c'était le petit clin d'œil en passant. Salut à tous, bye bye.